Résumé par ChatGPT de ce qui touche à la continuité historique du tissu urbain dans mon mémoire de diplôme d'architecte, par Radu Popovici. Lorsque l'on construit un bâtiment, une question se pose, rarement de manière explicite. Pourtant, elle est fondamentale. Peut-on construire sans mémoire? Depuis des siècles, les villes se sont développées progressivement. Chaque génération a ajouté ses propres bâtiments à ceux qui existaient déjà. Les styles ont évolué, les techniques se sont transformées, les besoins ont changé. Mais malgré ces évolutions, une certaine continuité demeurait. Les architectes ne construisaient pas dans un vide historique. Ils s'inscrivaient dans une tradition, un langage et un paysage urbain hérités du passé. La ville apparaissait ainsi comme une œuvre collective élaborée au fil du temps. Chaque époque apportait sa contribution sans effacer totalement celle qui l'avait précédée. Cette continuité ne signifiait pas l'immobilisme. Les villes anciennes n'ont jamais cessé de se transformer, mais ces transformations s'effectuaient généralement à l'intérieur d'un cadre commun. Les matériaux, les proportions, les rythmes des façades ou encore la logique de la fenêtre verticale assuraient une certaine unité visuelle entre les différentes strates historiques. C'est précisément cette continuité qui donne aujourd'hui aux centres anciens leur cohérence et leur identité. Lorsque nous nous promenons dans ces quartiers, nous percevons intuitivement qu'ils résultent d'une longue histoire. Nous avons le sentiment d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. La ville devient alors davantage qu'un simple assemblage de bâtiments. Elle devient un lieu de mémoire. Je pense que cette dimension est essentielle. L'être humain ne vit pas uniquement dans le présent. Il a besoin de se situer dans une histoire. Il a besoin de savoir d'où il vient et comprendre où il va. Les villes ont longtemps joué ce rôle. Les monuments, les rues, les places et leurs façades constituaient une forme de mémoire matérialisée. Ils rappelaient aux habitants qu'ils appartenaient à une communauté inscrite dans la durée. Au cours du XXe siècle, cette relation au passé a profondément changé. Une partie importante de l'architecture moderne a revendiqué la rupture avec l'histoire. La fameuse tabula rasa, qui a engendré, en plus du déracinement de la nature par les matériaux industriels, un déracinement du passé. Le sentiment de sécurité donné par la tradition, l'enracinement dans la nuit des temps, ainsi que celui donné par le sentiment d'appartenance à la nature, sont deux facteurs sécurisants totalement perdus, en plus de la perte aussi du sentiment rassurant de la transcendance véhiculé par les architectures du passé. L'objectif n'était donc plus de prolonger un héritage, mais d'inventer des formes entièrement nouvelles adaptées à un monde nouveau. Cette ambition a soulevé une difficulté. Lorsque chaque bâtiment cherche à affirmer son originalité sans tenir compte du contexte dans lequel il s'inscrit, la continuité urbaine tend à disparaître. La ville cesse progressivement d'apparaître comme une œuvre collective. Elle devient une juxtaposition d'objets autonomes. Je pense que cette transformation explique en partie le sentiment d'étrangeté que beaucoup de personnes éprouvent face à un certain nombre de quartiers contemporains. Ce malaise ne résulte pas seulement de préférences historiques et esthétiques. Il peut produire la disparition des repères historiques qui contribuaient autrefois à donner un sens au lieu. Pour ma part, je ne crois pas qu'il soit souhaitable de reproduire le passé à l'identique. Chaque époque doit pouvoir exprimer sa culture et répondre à ses propres besoins. Mais je pense également qu'une architecture qui ignore totalement la mémoire risque de perdre une partie de sa signification. Construire ne consiste pas seulement à produire un objet nouveau. Construire consiste aussi à prendre place dans une histoire qui a commencé avant nous et qui se poursuivra après nous. Au fond, la question n'est donc peut-être pas de savoir s'il faut choisir entre tradition et modernité. La vraie question est plutôt la suivante. Comment construire aujourd'hui sans rompre le dialogue avec les générations qui nous ont précédés? Car si l'architecture participe à la manière dont l'homme habite le monde, elle ne peut sans doute pas se réduire au seul présent. Elle doit également entretenir un lien avec la mémoire. C'est peut-être cette continuité entre passé, présent et avenir qui permet à une ville de conserver son identité et sa signification au fil du temps. Peut-on construire sans mémoire? Techniquement, oui. Mais la véritable question est de savoir si l'on peut encore construire une ville porteuse de sens lorsque la mémoire disparaît, si la tabula rasa moderne était vraiment légitime.